Rembobiné. Non, mais c'est pas grave. Je regardais Diane et je me disais que pour moi, Diane, c'est la beauté absolue. C'est-à-dire que c'est pas celle qu'on voit, c'est celle qu'on ressent. Voilà. Oh, merci. Et alors Diane, vous allez pouvoir la voir demain au cinéma. Pour le coup, dans un film dont on va parler, qui est absolument magnifique et qui est une histoire vraie que je ne connaissais pas du tout. On va en parler dans un instant. C'est l'histoire de Nelson Mandela, mais plutôt de son geôlier, qui était un Afrikaner, et dont Diane est l'épouse dans le film. Et c'est une histoire vraie. C'est les 25 ans de vie commune entre Nelson Mandela et son geôlier. Et ce type, qui était au départ évidemment pro-apartheid, au fur et à mesure a évolué. C'est un très très beau film, mais c'est surtout une histoire vraie, avec Diane qui, en 5 ans, a explosé au cinéma. Elle a tourné à Hollywood avec Brad Pitt, entre autres. Nicolas Cage, qu'elle appelle Nick, j'ai vu ça. J'ai lu ça, Diane. Bah oui, on est encore dans la sexualité, alors. Pardon. C'était pour faire un mot. Ouais, on l'enlèvera au montage, Francis, ne t'inquiète pas. Et Diane qui va présenter... La chance que ce soit pas en direct. Merde. Et Diane qui va présenter la cérémonie du Festival de Cannes, ouverture et clôture. Autant dire qu'aujourd'hui, elle est incontournable dans le milieu du cinéma. C'est vrai. Et pourtant, il y a 5 ans, voilà, vous étiez top modèle et vous aviez toutes vos preuves à faire depuis que vous avez fait un chemin. Moi, toujours, mais de petit à petit, ça... J'arrive. L'oiseau a fait son nid. Alors regardez quelques conseils pour le Festival de Cannes, mais je suis sûr que vous n'en avez pas besoin, vous avez toutes les qualités requises. Emmanuel Battesti. 30 ans, 50 carrières et 15 films, Diane Kruger est la nouvelle icône glamour du 7e art. Alternant superproduction avec Brad Pitt et Orlando Bloom et films d'auteur, la belle d'Outre-Rhin s'affiche aujourd'hui en femme de geôlier de Nelson Mandela. Une carrière fulgurante qui lui vaudra d'être en mai prochain la maîtresse de cérémonie du 60e Festival de Cannes. Diane Kruger est plus que raccord avec les précédentes maîtresses de cérémonie. En plus, elle a la double culture, donc elle a un côté à la fois cinéphile et puis un côté glamour, ce qui est quand même aussi une des caractéristiques de Cannes, donc elle est parfaitement raccord. Ouais. Et toute bonne hôtesse se doit de suivre au moins 3 règles. D'abord, la présentation. Il y a la version très physique de Valérie Lemercier. Celle tout en sobriété de Nagui. Ou celle très classe d'Alain Chabat. D'ailleurs, un air me vient. J'avais prévenu. Et puis si en plus elle avait la gentillesse de faire court et d'avoir des textes bien écrits et parfois drôles, ce serait l'ataraxie, le bonheur, le Graal. Ensuite, manier les langues étrangères. À Cannes, on doit se faire comprendre par une vingtaine de nations invitées. Le minimum, c'est donc d'avoir quelques notions. Das ein unbelievable honor pour mich, para give ein Cesario das best European muffin. Chang an katbiet. Ngasago inafo donokoro. Elle a, une image qui est connue à l'étranger. Elle est je dirais presque plus connue à l'étranger qu'en France. Enfin, 3e commandement, et pas des moindres, avoir un bon stock de blagues. Le César, comme chaque année, vous sera remis en version compressée. Merci, c'est gentil. Mais vous aurez la possibilité cette année d'opter pour la version non compressée du César que vous pouvez apercevoir ici tout de suite. En fait, au César, on dit pas film, on dit œuvre de fiction. Exemple, tiens, je vais me mater une petite œuvre de fiction de cul ce soir. Alors un César, c'est quoi? Un César, c'est une belle reconnaissance, c'est une jolie récompense, c'est un honneur, mais cette année. Un César, c'est aussi 800 miles en plus sur votre carte Fréquence Plus. Donc il y a quand même un côté peut-être plus sérieux et plus prestigieux aussi à Cannes. La gaudriole n'aurait pas sa place. En même temps, blague ou pas, à Cannes, le plus important, c'est encore de savoir monter les marches avec la robe qui va avec. Demain, et du fait qu'en 5 ans, elle a eu un parcours incroyable. On raconte déjà le film, vous voulez bien oui, je veux bien. C'est à moi de raconter ou... On va passer à la bande-annonce. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est une histoire vraie. Et vous avez rencontré l'héroïne. Oui, la femme que j'interprète. La femme que vous interprétez, qui a une histoire absolument incroyable, puisqu'au départ, elle était contre les Noirs. Elle était même extrêmement remontée. Et elle voulait que son mari soit un gardien de prison très très dur. Et c'est son parcours aux côtés de Nelson Mandela. C'est vraiment un très beau film. On a des frissons, on en pleure. On regarde la bande-annonce, ça sort demain. Votre ennemi est derrière ces murs et vous êtes en guerre contre eux. On est les combattants de la liberté. Lequel est Mandela? Il est en isolement. Hé, toi,
Tu m'écoutes quand je te parle, regarde-moi. Jetez à l'œil, Mandela. Nelson Mandela, c'est affreux. C'est une énorme responsabilité. Comment vont nos filles? Elles ne dorment plus tellement elles craignent de devoir surgir la sécurité. C'est politique, Madame Mandela. Je regrette. Il s'agit de notre famille. Les prisonniers n'ont pas le droit de voir d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont ici pour être punis. Tu trouves ça juste, papa? C'est l'apartheid. Je me bats pour offrir un monde meilleur à mon peuple. Un monde où les gens comme vous et moi pourront vivre ensemble en paix. C'est un idéal pour lequel vous tueriez? C'est un idéal pour lequel je mourrai. Nous réclamons le droit de vote pour tous, des élections libres et équitables. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Un homme m'a appelé. Il a dit qu'on était des amis des Gafirs et qu'on allait mourir. Les chers de cul de Gafir! Je n'ai pas touché ma femme depuis 21 ans. Goodbye Bafana, qui sort demain, Diane Kruger. Vous avez tourné en Afrique du Sud, dans la prison. En d'autres, ouais. Où Nelson Mandela a été emprisonné pendant tant d'années. 20 ans, ouais. Et vous avez rencontré donc la femme que vous interprétez. Oui. J'imagine que l'émotion devait être intense, Diane. Déjà, quand j'ai reçu le scénario, j'ai vraiment hésité parce que je me suis retrouvée à juger cette femme-là. C'était vraiment difficile pour moi de dire quelques répliques. Par exemple, il y a une scène où j'ai dit à ma fille que c'est Dieu qui veut que les hommes, enfin les blancs et les noirs sont différents et que c'est des sous-hommes et que c'est normal qu'on les traite comme ça. Et donc je savais pas vraiment, en plus en tant qu'Allemande, je sais pas, ça avait encore en plus une conversation plus difficile pour moi à dire. Et c'est vraiment en la rencontrant que j'ai pu au moins faire un lien d'entente, enfin pas sympathiser, mais... Vous avez compris son humanité d'une certaine manière. Oui, enfin déjà ce qui m'a aidé énormément, c'est qu'elle est une femme extrêmement simple. Il faut savoir, c'est pas du tout une intellectuelle, c'est vraiment, c'était la femme au foyer les années 60. Ils habitaient sur cette île, ils n'avaient pas de télévision jusqu'en 76. Tout ce que sa vérité, sa réalité, c'était son mari qui lui racontait la vie. Et aussi une fois que son mari, parce qu'elle en fait, elle prend vachement plus longtemps que son mari pour comprendre que le temps change et qu'ils étaient en tort. Pour la simple raison qu'en fait, sa famille était menacée. Au moment où son mari donc, a commencé à sympathiser avec la cause de Mandela, ses enfants se faisaient battre à l'école. Les femmes, donc elle était coiffeuse sur cette petite île, les femmes, les autres officiers arrêtaient de venir dans son salon. Donc elle se retrouvait seule. Elle est assez égoïste. Voilà, donc, égoïste, mais c'est sa réalité, c'est sa vie, c'est son microcosmos. Donc, Alors, vous dites, en tant qu'Allemande, ça a été compliqué à jouer pour moi. Votre parcours et votre côté allemand, apparemment, il est important pour le film. Le réalisateur dit que vous tenez un rôle très important dans ce film parce qu'il vous a choisi parce que vous étiez issu d'une famille allemande de classe moyenne et que votre vie en Allemagne ressemblait à celle tout aussi morne de votre personnage. Vous confirmez? C'est dans le dossier de presse. Hein. Donc c'est ce qui vous décrit. On va raconter votre parcours absolument étonnant avec certaines fêlures. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Vous me direz. Mais une vie morne déjà. Vous diriez que vous avez commencé votre non, mais vie... c'est-à-dire que j'y viens vraiment la campagne profonde. C'est-à-dire moi, les Gloria Grégory, je les connais. Des gens, ils ont peur des choses qui sont inconnues, qui sont leur inconnues. Donc ça continue aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui. C'est l'islam, c'est les Arabes. On en a peur parce qu'on ne sait pas plus. Donc ça s'arrête pas. Et ce qui s'est passé en Allemagne, c'est une preuve aussi pourquoi c'est arrivé dans l'Afrique du Sud. Donc quelque part, je me sentais pas très proche de cette femme, mais je la connais. Donc j'avais la facilité. Vous nous racontez votre parcours à vous, Diane? D'accord, bon, alors... on commence par quoi? Le milieu familial? C'est ça, je viens de milieu très simple. Ma mère travaille dans une banque. J'ai fait des études de danse classique. Pour pouvoir vous échapper d'une certaine... Fuir, j'allais dire. Est-ce que vous avez une fêlure dans votre vie? Vos parents se séparent à l'âge de 13 ans. Vous considérez que votre père vous abandonne? Non, c'est nous qui sommes partis. Ouais. Mais c'est-à-dire la situation à la maison, c'était un peu difficile, forcément. Et j'avais envie de partir, ça c'est sûr. Et plus jamais revoir votre père? J'ai plus revu mon père. Aujourd'hui que vous êtes une star internationale, vous n'avez plus de rapport avec lui. Il ne s'est pas manifesté, il n'a pas cherché à vous... Vous savez, c'est pas quelque chose qui me blesse tous les jours, mais j'étais beaucoup plus fâchée, beaucoup plus... ça me dérangeait beaucoup plus quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, peut-être aussi à travers le travail que je fais et les voyages que j'ai pu faire en tant que mannequin, vraiment partout, je
je suis beaucoup plus indulgente avec les gens qu'avant. Ouais, ce que je peux arriver à comprendre ce qui est arrivé à mon père, à mes parents, pourquoi ils sont finis là, et voilà. Mais après... Sur le moment, c'était compliqué. Oui, moi j'avais 13 ans. Hein, ouais, donc vous êtes à tête perdue rentrée voilà. Dans la danse, voilà. Et vous êtes blessée. J'ai eu une blessure au genou, bah, justement on en a parlé. Ouais. Il a une blessure